Bonjour les amis, vous allez bien? Eh bien écoutez, le soleil se lève juste. Je suis prête parce que j'ai la pêche. C'est le dernier jour du GR. Et oui, il va falloir rentrer à la maison. 9e jour donc du GR 97. Donc là, alors hier, je vous ai laissé sur l'abbaye de Sénanque. Magnifique, toujours, hein, elle est toujours aussi belle que dans ma mémoire. Ouais, ouais. Donc je suis passée près de l'abbaye et après je suis remontée de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, pour se poser, c'était pas possible parce que c'était que des cailloux, des cailloux, des cailloux. Donc de fil en aiguille, j'ai tout remonté, tout remonté, tout remonté, tout remonté. Et là, je suis au niveau du plateau, en fait. Je suis quasiment au niveau du plateau. Et du coup, j'ai dormi là, dans un petit coin. Bah, finalement, j'étais bien à l'abri parce qu'il y a eu du vent toute la nuit. Ça a soufflé, mais moi, j'étais pas dérangée. J'étais vraiment à l'abri. Nickel. Franchement, j'avais trouvé un bon spot. Je commence à un petit peu être meilleure en bivouac qu'au démarrage. Là, donc super. Donc écoutez, là, je suis remontée toute la vallée du Sénanque, toutes les gorges, quoi, si vous voulez. Donc ça m'a fait quand même pas mal de dénivelé, pas mal de kilomètres, mais je sais pas, j'étais lancée, je l'ai fait. Et puis maintenant, bah, ça va être la redescente sur Robion, retour maison. J'espère que ça va être un peu moins chaotique qu'à l'aller, mais pas de retard de train, je vous en supplie. Je veux rentrer à la maison. Bon allez, c'est parti, je suis en forêt, il fait beau, les oiseaux chantent. Il va y avoir un peu de vent encore aujourd'hui, mais ça devrait aller. Donc je vous dis à plus tard pour la suite de la journée. Ciao, ciao! Après avoir marché pendant quelques kilomètres sur le plateau, et bien maintenant ça va être une longue descente de 5 kilomètres, visiblement sur les cailloux. Je vais me régaler. Je suis dans les combes, je continue la descente et je rentre dans le vallon. Regardez ça, les belles falaises qu'il y a dans le vallon de la fontaine de Loul. Donc la descente va se faire par là, toujours sur un sentier bien caillouteux, mais pas trop difficile. Je suis contente que ce soit pas, c'est assez progressif, donc c'est pas trop technique, donc nickel. Et regardez ces belles falaises qu'il y a là. Ah, c'est chouette. Allez, je continue dans le vallon du fond de moi ce vallon. Là, je suis sur la piste pour descendre toujours. Waouh, 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 spectaculaire. Et là, c'est profond, il y a des espèces de grottes en bas. Petit chemin qui remonte, qui revient là. Waouh! Ah, dis donc, ce truc, c'est incroyable. C'est trop chouette. Allez, je continue à descendre. Toujours des cailloux. À plus. Coucou, je me trouve au niveau du mur de la peste. Le mur de la peste, c'est un mur qui a été créé au Moyen-Âge, je crois, quand il y a eu la grande épidémie de peste. Et du coup, ils avaient construit un mur pendant des dizaines de kilomètres pour séparer les habitants afin que la maladie ne se propage pas trop. Je ne sais pas si ça a trop marché, mais bon, au moins ils ont essayé. C'était une sorte de confinement de l'époque. Donc je vais longer pendant 1 km sans ce mur. Il est beaucoup plus long, il part de là-bas, de vraiment des hauteurs, mais moi je suis passée par le GR. Mais là j'ai un petit bout, donc je vais en profiter parce que c'est un endroit historique intéressant. Allez, je regarde les petits panneaux qui sont derrière moi, qui m'indiquent un peu les distances. Heureusement qu'il y a ces petits panneaux parce que on ne sait pas toujours où on va. Mais voilà, parce que c'est globalement bien balisé, mais il y a des fois où je me suis plantée 2-3 fois. Hein. Et des fois, c'est pas évident. Donc là, je vais en direction de Cabrières d'Avignon, le long du mur de la peste. C'est parti. Coucou. Bon, bah, je viens de lire les petits panneaux explicatifs, alors je fais des petites rectifications. Donc c'était pas au Moyen-Âge, c'était en 1720 que la grande peste avait démarré à Marseille. Je viens de lire, hein, je me renseigne.
Bon, c'était dans la continuité des épidémies du Moyen-Âge, hein. Et donc, ils ont fait ce mur sur 27 km et l'épidémie n'est pas passée. Donc, ça a marché. Voilà, j'ai fait les petites rectifications. Comme d'habitude, je m'étais trompée, bien sûr. Allez, à plus. Bon, là, je vais pas à Cabrières d'Avignon. Je continue, direction quoi? Lagnes. Allez, c'est parti. Voilà. Coucou. Écoutez, je suis en train de marcher dans les chênes kermesse. Il y a un petit peu de vent, le vent s'est levé, mais ça va, il fait bon. J'ai fait la pause déjeuner juste après avoir descendu tout le long du mur de la peste. Et là, je me dirige donc vers Robion. Je ne suis pas allée à Lagnes, hein, j'avais décidé de descendre directement en direction de Robion pour boucler la boucle. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la garrigue. Hein. Ouais, des petits espaces verts quand même. Bon, tout ça pour vous dire que sur ce GR, ben écoutez, il y a des endroits pour bivouaquer. Bon, mais sauf quand il y a des cailloux. Quand il y a des cailloux partout. Voilà. Parce que hier, il a fallu que je remonte toute la vallée pour trouver un endroit sans cailloux. Et oui, c'est quand même très calcaire. Et c'est pas évident de planter la tente par ici. Bon, je continue. Allez. Bye bye. On va marcher dans les montagnes. Oh, retour à la civilisation, les voitures, le bruit. Il va falloir que j'aille à Robion. Oh là là. Ça va être compliqué pour moi là. À chaque fois c'est dur. Hein. Mais il y a quand même toujours du beau paysage, hein. Il n'y a pas de souci. Là c'est je crois que ce sont des chênes truffiers. Allez. Coucou. Bon ben voilà, je vais atteindre la route. Là maintenant ça va être de la route pour aller à Robion. Je pense prendre la navette pour Cavaillon. Voilà, je vois les voitures, ça me... voilà. Quand on passe tout son temps dans les montagnes en croisant personne, ou quelques randonneurs éventuellement, ça fait bizarre de revenir là. Bon là, je vais risquer ma vie avec ce rond-point, je pense. Et, et voilà, bah écoutez, j'espère que ça va aller. Ciao, ciao. Coucou les amis, et bien voilà, et oui, le GR est terminé, je suis rentrée chez moi, tout va bien, j'ai réussi à rentrer sans problème. Il y a eu un petit peu de retard quand même au train, hein, faut pas rêver. Le premier train était en retard de 5 minutes parce que le conducteur a dû freiner pour laisser passer un autre train. Ok. Et le deuxième train est arrivé avec 10 minutes de retard parce que nous avons dû nous arrêter en gare de Nîmes pendant 10 minutes. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de toilette disponible à bord du train. Donc, il fallait s'arrêter pendant 10 minutes pour laisser aller les gens aller aux toilettes à la gare de Nîmes. Voilà. Donc, il fallait attendre que tout le monde soit allé aux toilettes. Sachant que les toilettes de la gare de Nîmes sont payantes 1 € par personne. Donc, ça a râlé dans le train. Bon, voilà. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que le GR97, c'est terminé. Je me suis régalée, c'était vraiment très très bien pour un circuit que je connaissais pas, que j'ai fait un petit peu à la dernière minute parce que la météo n'était favorable que dans la région PACA, hein, clairement, pour cette semaine de vacances d'avril que j'avais. Donc, écoutez, c'est très très bien. Je me suis vraiment, vraiment régalée et du coup, je regrette pas du tout mon choix. Je vous ferai un petit bilan en fin de bientôt, dès que possible, hein, voilà, je vous ferai un petit bilan de tout. Sur un post ou sur ma chaîne YouTube, ou sinon sur ma page Facebook Zabeth sur les chemins comme d'habitude. Et j'espère que cette petite série vous a plu, qu'elle vous a donné envie de parcourir ce GR. Et je vous dis à la prochaine fois. Promenez-vous bien, allez vous promener dans la nature, ça vous fera que du bien, regardez. Hein, ça me fait du bien, non? Allez, demain le boulot. Donc, il faut reprendre le travail. Et écoutez, ouais, franchement, je suis vraiment super contente. J'ai vraiment bien déconnecté. Et j'espère que vous aussi, vous aurez la possibilité de partir sur les chemins pour vous régaler. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.